Chers téléspectateurs du EPB TV, nous sommes encore avec notre analyste panafricaniste Yannick. Avec lui, on touche un peu à tout, on touche à tout. Et de plus en plus, vous l'aimez, vous aimez ces analyses. Bonjour Yannick. Bonjour mon vieux. Voilà, toujours un réel plaisir d'échanger avec nos auditeurs et autres sur cette plateforme, voilà, qui débat de l'actualité mondiale et surtout africaine. Voilà. Vous répondez à quoi quelqu'un a dit trop de théories. Des théories? De quel genre de théories dont on parle? Nous avons suivi et dit qu'il y a trop de théories. Je ne sais pas s'il voulait dire quoi, mais il a dit trop de théories. Concernant, enfin, il faudrait qu'on puisse recontextualiser tout ça, parce que quand on parle de théorie, ça concerne quoi plus précisément? On le suit partout à travers le monde. Est-ce que ce qu'on dit, c'est des théories ou bien du concret? Non, des théories, bon, ça dépend à propos de quel sujet, de la Covid-19 ou alors des spéculations enfin, par rapport à la théorie de complot, comme quoi bon, ben, la FIFA voudrait mettre des bâtons dans les roues à la CAF quant à l'organisation, je veux dire, de la Coupe d'Afrique qui se joue en ce moment au Cameroun. Bon, moi je parlerais plutôt d'une réalité. Donc nous ne sommes plus au niveau des théories. Donc il y a cette réelle volonté de vouloir saboter, je veux dire, cette édition de la Coupe d'Afrique en médiatisant, je veux dire, très négativement la compétition, en dénigrant, comment dire ça, l'organisation, en dénigrant même les infrastructures. Donc là on ne parle même pas de théorie, nous parlons d'une réalité. Donc, on va y arriver. Que pensez-vous d'Éric Zemmour? Zemmour, en France, les élections comme africains, comme panafricanistes. Non, personnellement, c'est parce que j'ai beaucoup de respect pour nos auditeurs que je vais répondre à cette question. Parce que moi, des personnages comme Éric Zemmour, je m'attarde que très peu sur ce genre de personnes. Voilà, parce que Éric Zemmour, c'est quoi? C'est l'alter ego de Marine Le Pen, mais je vais dire en plus virulent et en plus fasciste, en plus raciste encore. Donc honnêtement, Éric Zemmour, pour moi, bon, c'est juste le reflet de la France, en fait. Enfin, quand je parle de la France, c'est cette France profonde, en fait. Donc c'est une partie aussi des voix européennes donc, qui s'élèvent à travers Éric Zemmour. Donc nous avons ce sentiment fasciste, je veux dire, de plus en plus qui prend de l'ampleur en Europe. Donc c'est pas anodin que des individus comme Éric Zemmour... Il dit tout ce que les autres disent tout bas. Oui, oui, au moins, je veux dire, il faut... faut lui reconnaître ça, je veux dire, il a ce courage-là. Mais bon, je veux dire, c'est à celui qui balancera beaucoup plus de propos fascistes que, bon, voilà, que les sondages iront. Donc il y a cette guerre déjà de l'extrême droite française, donc entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Donc c'est pas anodin que voilà, au niveau des médias, qu'il y ait des propos fascistes et racistes et comment dire, anti-migratoires qui s'élèvent, voilà. Donc c'est pas étonnant. Donc Yannick a choisi son camp. Si vous demandez de choisir entre Macron, Pécresse, Zemmour et Le Pen, vous êtes pour les duels Macron-Pécresse? Honnêtement, je veux dire, quand on parle de politique française, je n'ai aucun choix. Donc, enfin, moi, c'est tous les politiciens français, je veux dire, mes cœurs. Parce qu'il n'y a aucune différence entre la droite et la gauche. Je veux dire, même quand on parle d'extrême gauche ou extrême droite française, parce que pour moi, c'est quoi? C'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Hein. C'est tous les mêmes. Hein. Donc, je veux dire, alors, les promesses électorales et tout, ils en feront énormément. Mais vous verrez une fois qu'ils sont au pouvoir et tout. Mais voilà, c'est la même politique qui continue. Hein. Et moi, personnellement, en tant qu'Africain, je ne vois pas l'apport des politiciens français ou bien de la politique même française pour l'Afrique. Ça n'a jamais évolué, hein. Donc on sait toujours que bon, les choses n'ont pas changé, ça sera toujours pareil, et voilà, leur intérêt, je veux dire. Alors moi je vais dire ce que les autres pensent tout bas, c'est piller, piller et piller. L'électorat noir préfère voter l'extrême droite. Mais vous négociez avec eux. Déjà, je veux dire, ces Africains déjà qui participent, enfin, ces Français d'origine africaine déjà qui participent à ces élections françaises en tant que citoyens français, déjà, je suis désolé pour eux, mais ils connaissent pas leur pays. Ouais, c'est leur pays, mais bon, ils connaissent même pas déjà leur histoire.
Parce que ça veut dire qu'ils ne comprennent même pas c'est quoi le jeu politique. Donc honnêtement, la classe politique française nous a montré ses limites. Je veux dire, en tant qu'Africain, moi personnellement, je ne me reconnaîtrais pas, je veux dire, dans tout ça. Parce que je veux dire, nous ne sommes concernés en rien du tout. Hein. Donc je veux dire, ça ne fera pas évoluer les choses. Un Africain, mais c'est des noirs, c'est des Français. Non, mais je ne sais pas si vous avez pu regarder. Noirs des pauvres, mais Français dans il y a une émission. Il y a une émission qui est passée hier soir sur France 2. On parlait des Noirs de France. Alors, donc je vais dire pour ceux-là qui continuent à penser qu'ils sont français, alors ils auraient dû regarder cette émission et ils auraient compris qu'il y a des clivages, il y a des choses qui ne changeront jamais. Alors, jamais. Alors moi j'ai dit, comme on le dit chez nous, hein, enfin on le dit partout, quelqu'un qui sait où il va, c'est quelqu'un qui sait d'où il vient. Donc pour moi ceux-là, c'est des gens qui savent pas, ils connaissent pas leur histoire, ils connaissent plus leur histoire. Ou alors ils font un déni, mais honnêtement, moi je veux dire, tout ce qui se passe dans le monde politique français ne m'intéresse pas. Je veux dire, ce qui m'intéresse c'est l'Afrique en tant que panafricaniste et c'est à partir du moment où ils auront peut-être un discours positif par rapport à l'Afrique que voilà, leur débat m'intéresserait peut-être à ce moment-là. Parlons CAN 2022, le Ghana est éliminé, le Gabon se qualifie. Ouais. On voit le Maroc, je crois, ballottage favorable. Vous dites quoi? Ouais, de toutes les façons, pour cette CAN, des surprises en soi. Alors nous avons une équipe du Gabon qui est arrivée dans la compétition, ils sont assez revanchards. Donc ça se voit qu'ils en voulaient énormément, puisque là, bon, ça a été énormément médiatisé, leur arrivée au Cameroun avec des joueurs qui sont arrivés positifs à la Covid, tels que Aubameyang et Lemina, le sociétaire de Nice en France. Donc voilà, je pense même qu'ils sont sortis du groupe et donc ils avaient cette envie-là de prouver comment, voilà, que le Gabon n'a pas usurpé sa présence dans cette compétition. Et ils ont notamment éliminé, je pense, la RDC pour y arriver. Et là, ils prouvent que véritablement, ils ont le niveau. Parce qu'on a vu une très très bonne équipe du Maroc qui a souffert contre eux. Donc je pense qu'il faudra compter sur les Panthères. Et maintenant, nous allons parler des Comores. Bon, moi, je parlerai beaucoup plus... il faut souligner l'exploit du Comore, mais au-delà de ça, c'est le niveau du football ghanéen qui est vraiment baissant. Donc je pense que l'équipe ghanéenne est sur le déclin et je pense qu'il y aura une transition et une nouvelle génération qui arrivera. Parce que bon, je pense que là, ils ont fait le tour. Hein, donc je pense qu'il faudra changer tout ce côté-là. Et personnellement, je vois bien l'Algérie passer au second tour. Bon, je pense que bon, le faux pas contre la Guinée équatoriale en était un. Et je pense qu'il y avait cette pression justement de l'invincibilité qui jouait sur eux. Et je pense qu'ils vont se reprendre contre la Côte d'Ivoire, peut-être faire match nul ou alors l'emporter. Parce que l'équipe ivoirienne aussi n'est pas meilleure, donc on verra bien. Je pense... Vous dites que c'est le quart de finale qui sera très chaud, mais on voit déjà au 8e de finale, ça sera chaud. Oui, ça sera chaud. Pourquoi? Parce que bon, comme je vous le disais hier, le niveau du football africain a énormément évolué. Donc vous avez ces jeunes pays, enfin je ne sais pas si je pourrais parler de jeunes pays tels que le Malawi et autres qui montent en puissance. C'est des équipes méconnues du grand public, mais je pense qu'il faudra compter sur elles. Parce que la plupart d'entre elles, je pense qu'il y en a certaines qui passeront en tant que meilleure troisième. Et généralement, vous savez, ces matchs entre des premiers de groupe et des équipes comme ça qui ont été repêchées, ce sont souvent des matchs assez compliqués. Donc je pense qu'il y aura une ou deux surprises hein, en l'occurrence. Mais bon, personnellement, je pense que là, nous vivons une très très belle CAN. Voilà, Mais pourquoi les télévisions européennes ne montrent pas nos matchs? Mais nous, en Afrique, si les matchs de Real de Madrid, de Paris Saint-Germain, matchs d'Angleterre, Tottenham, c'est nos télévisions qui les montrent. Non, c'est quoi ça? CAN, un grand championnat avec des stars, des grands joueurs, mais en Europe, il faut les chercher, il faut regarder. Mon cher Bobo, comme je le dis toujours, il est temps, je veux dire, pour les Africains de prendre conscience des choses. Donc, comme Samuel Eto'o l'a souligné très récemment, qu'il faudrait qu'à un moment donné, qu'ils nous disent les choses en face. Qu'ils nous disent que, bon, voilà, vous êtes des moins que rien, voilà, l'Afrique, c'est ça, et voilà, là, nous connaîtrons notre place. Personnellement, c'est à nous déjà de faire la part des choses, de médiatiser nos championnats, de médiatiser nos compétitions africaines, voilà,
plus s'arrêter à ça, parce que personnellement, nous savons qu'il y aura toujours cette condescendance vis-à-vis des Africains, et cette condescendance existera toujours. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça s'estompera. Donc c'est à nous, Africains, justement, de relever la tête. C'est à nous, Africains, justement, de croire en nous, et je veux dire, de miser, je veux dire, sur nos compétitions, de les médiatiser. Je veux dire, il y a des qualités humaines pour ça, et même il y a des qualités, comment dire ça, nous avons des moyens, justement, pour le faire. Les qualités intellectuelles, nous les avons. Donc je pense que, voilà, nous n'avons pas besoin de nous arrêter à tout ça. Voilà. Est-ce que l'Afrique a besoin de gens comme Éric Zemmour pour faire changer les choses? Éric Zemmour, non. Nous n'avons pas attendu Éric Zemmour pour prendre conscience, je veux dire, de notre position en Europe. Je veux dire, depuis toujours, on l'a dit. Je veux dire que ce sont même des grands, comment dire ça, philosophes français déjà. Je peux vous les citer à l'appel et tout. L'homme noir, je veux dire, on n'a jamais fait partir de leur univers. Donc, il y a toujours cette tendance à nous rabaisser. Et je veux dire, nous avons connaissance de cet état des choses. Donc c'est à nous-mêmes Africains, ça nous le savons, on n'a pas attendu Zemmour. Je veux dire, Hitler déjà, même à son époque et tout, il avait déjà rappelé. Quand on lui parlait des hommes et tout, lui il disait, mais attends, on lui parle des Africains, il dit, mais attendez un instant, pour l'instant je vous parle des humains. Donc je veux dire, nous savons très bien que nous n'avons jamais été considérés comme, je veux dire, des humains à part entière, enfin selon certains. Donc nous n'avons pas attendu Zemmour. Je veux dire, dans l'horizon même de la politique française et tout, Jean-Marie Le Pen, qui est un ancien de la guerre d'Algérie, nous savons tous qu'il a massacré les Algériens à l'appel quand il y était. Donc ils nous ont toujours montré quelle était notre place. C'est aux Africains de prendre conscience. Ceux qui me font mal, ce sont ces Africains-là, bon, qui se prennent pour des Européens et qui, quelque part, oublient leurs origines. Donc moi, tout ce que je peux leur demander, c'est d'apprendre leur histoire. Voilà, au moins, si pour eux, il se fait très tard, au moins qu'ils le fassent pour leurs enfants, qu'ils éduquent leurs enfants en tant qu'Africains. Voilà, parce que je vous l'ai dit, il y a une émission qui est passée hier sur la chaîne France Télévisions, France 2 à l'occurrence. Alors le titre c'était Noir de France. C'était franchement pathétique de voir ça. Donc là on vous rappelait un peu quelle était l'histoire de la France avec des pays africains. Et voilà les premières générations d'Africains qui arrivaient en France et de l'époque coloniale. Donc c'est très édificateur. Donc il est très important pour les Africains de prendre conscience. Hein. Voilà. Merci, on vous a suivi, mais on ne pourra pas terminer cette émission sans pour voir les chances. Quand on voit Cameroun, Égypte, Maroc, Nigeria, pour vous, c'est qui le champion? Le favori. Alors nous parlons des habitués, nous parlons d'équipes qui sont habituées à soulever le trophée de la CAN. Donc nous parlons quand même de l'Égypte, 7 fois championne d'Afrique. Nous parlons du Cameroun, 5 fois champion d'Afrique. Et du Nigeria qui est toujours monté en puissance. Donc personnellement pour moi, c'est une CAN assez ouverte. Hein, donc je pense que c'est assez ouvert et que le meilleur gagne. Hein. Que le meilleur gagne. Le meilleur gagne, merci beaucoup Yannick. Merci. Mais je vois le Cameroun vainqueur. Hein, donc voilà, le trophée restera à la maison. Donc c'est dans la sauce. On les mettra tous dans la sauce. Voilà, Cameroun vainqueur. Et avec qui comme meilleur joueur? Allez, vous le savez tous, Vincent Aboubakar, depuis le début de la compétition, joue à un autre niveau. Donc je vois bien Vincent Aboubakar. Si le Cameroun va jusqu'au bout, je vois bien Vincent Aboubakar terminer meilleur buteur et meilleur joueur de cette édition de la Coupe d'Afrique. Merci.